Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vous retrouve après une semaine, enfin, on dira plutôt, mouvementée. Donc si jamais, comme d'habitude, je bafouille, mais que c'est un petit peu plus pire que d'habitude, voilà, ou que vous voyez que je suis en difficulté, c'est parfaitement normal. Je suis très épuisée aujourd'hui, donc la semaine a été très, mouvementée. Voilà. Alors, on se retrouve avec plaisir aujourd'hui pour la présentation du très attendu Gloomy le Normand. Donc, il est édité par Célia Mélesville qui elle-même nous a sorti une autre petite merveille que je vous présenterai juste après. Donc, les textes ont été réalisés par Claire Duval, que je pense vous connaissez presque tous également, et les illustrations ont été réalisées par Eva Pierrot, que pour ma part, je découvre avec ce jeu. Donc c'est un jeu qui arrive dans une jolie boîte, très décorée. Voilà, on a déjà un petit aperçu des illustrations qui nous attendent. Donc c'est un peu dans le style, je dirais, un peu gothique, baroque, côté Tim Burton. Donc du coup, j'ai essayé d'assortir mon tapis pour mettre en valeur ce joli jeu. Voilà, on a une jolie boîte toute décorée. Le jeu arrive dans un pochon. Comme souvent avec les jeux de Célia, en tout cas édité par Célia, on a une petite carte avec les mots-clés, donc en anglais et en français. Alors excusez-moi si je ne capte pas toujours bien. Comme je vous l'ai précédemment expliqué, j'ai le support qui gêne mon regard, donc je ne vois pas toujours ce que je fais. Voilà, donc c'est un petit Lenormand de taille carte à jouer, taille classique. C'est suffisant et c'est une taille que moi j'apprécie beaucoup. On a un dos de carte. Alors, est-ce qu'on va voir avec la lumière? Vous voyez là tous ces petites décorations. C'est en relief. Donc ça fait vraiment penser à une tapisserie victorienne. Je trouve ça vraiment très joli. Et on y va pour la découverte des cartes. Alors, je vais m'installer correctement pour essayer de pouvoir vous lire les cartes en même temps, ce qui n'est pas très évident vu comment je suis placée. Alors, en carte numéro 1, pour le cavalier, on a le cheval à bascule, le trèfle, la barque, le manoir pour la maison. Alors, manoir évidemment que j'adore. Je trouve que c'est une des plus belles cartes. L'arbre centenaire pour l'arbre tout simplement. Les nuages. Et puis ce que j'aime bien, c'est que sur celui-ci, contrairement à d'autres, on voit bien l'éclaircie ici qui arrive. Ce n'est pas le cas par exemple pour le petit Lenormand classique avec la boîte rouge traditionnelle, où en fait personnellement je n'arrive pas à détecter de quel côté est l'éclaircie et ça me gêne. Le serpent, le cercueil avec son petit fantôme, le bouquet, la faux. Alors c'est un jeu qui évidemment fait un peu mortuaire, hein, c'est le style qui veut ça. Mais personnellement je trouve que ce n'est pas fait de manière effrayante ou glauque. Alors après bon c'est vrai qu'en tant que grande amatrice de jeux sombres et un peu creepy, je suis peut-être pas très objective. Il y a peut-être des personnes qui vont se trouver angoissées par ces illustrations. C'est quelque chose d'extrêmement personnel.
Moi je le trouve mignon. Mais si c'est quelque chose qui vous dérange, je comprends parfaitement. Là, c'est vraiment quelque chose de personnel. Le balai, les corneilles pour les oiseaux. Très jolie carte également. L'enfant. Le renard. L'ours en peluche pour l'ours. L'étoile, qui fait partie également de mes cartes préférées. La cigogne. Le chien, dans son magnifique portrait. La tour, très belle carte également. Le kiosque. Bon, moi, ce sont vraiment des illustrations qui me font beaucoup penser au manoir, au Phantom Manor qu'il y a à Disneyland, hein. Je trouve qu'on retrouve beaucoup cette ambiance. Ça me fait vraiment penser à Disneyland et c'est quelque chose que j'adore parce qu'évidemment c'est mon attraction préférée. Donc lorsque j'ai vu ce jeu, je me suis dit il me le faut absolument, ça pourrait être un jeu Disney sur le thème de Phantom Manor. En tout cas à mes yeux. La montagne, on a vraiment des illustrations qui sont superbes. Le chemin. Ça, c'est un jeu que je vais prendre beaucoup de plaisir à utiliser cet automne. Les souris. Le cœur. La bague pour l'anneau. Le journal pour le livre. À noter que dans ce jeu, le livre est fermé, ce qui, à mon sens, fait une différence, hein, parce que selon les jeux, on va avoir le livre ouvert ou fermé. La lettre. Le monsieur. Là, vraiment, on a des personnages qui font vraiment Tim Burtonien, hein. La dame. Le lys. Le soleil qui donne sur ce beau cimetière. Je trouve le contraste avec le cimetière et le soleil. Je trouve ça vraiment très intéressant. C'est très beau à voir. Comme quoi un cimetière, ce n'est pas toujours triste. En tout cas, moi, ce n'est pas forcément la vision que j'en ai. Et le même cimetière avec la lune, qui tout de suite a un côté, je vous l'accorde, beaucoup plus triste et plus effrayant. D'ailleurs, on notera une petite différence au niveau du portail. On notera qu'avec la carte du soleil, le portail est ouvert, et avec la lune, le portail est fermé. Donc c'est des petites choses qui sont importantes pour l'interprétation. La clé. Les poissons que je trouve magnifiquement illustrés. L'encre, alors très originale. J'aime beaucoup. Et la croix. Voilà. On a vraiment un magnifique jeu. Donc pour tous les amateurs un peu d'épouvante, de romans gothiques, d'univers un peu comme ça, vraiment, vous allez vous régaler. Je vous ai pas montré les tranches, donc on a des tranches blanches. Voilà, c'est très bien, il n'y a pas besoin de trop en faire. Et vous l'aurez compris, il est en train de devenir un de mes petits Lenormand préférés. Parce que là, vraiment,
Je trouve qu'on nous a sorti, vraiment un petit bijou et pourtant, bon, je commence à en avoir quelques-uns, des petits bijoux, j'en ai, mais vraiment celui-ci, c'est un gros coup de cœur. Voilà, et bien j'espère que cette présentation vous aura plu. Donc comme je vous le disais, la prochaine vidéo, sera sur, l'oracle, l'oracle de Célia, qui s'appelle donc le Little Ghost Oracle, que j'ai hâte de vous présenter également, parce que là c'est pareil, on a quelque chose d'absolument magnifique. Pour aller avec le bout à rond, on est très chanceux. Donc j'espère d'ailleurs qu'on aura un petit Lenormand. Alors celui-ci va très bien avec, mais je serais heureuse que Célia sorte aussi un petit Lenormand sur ses petits fantômes, histoire que nous puissions compléter la collection. Mais je ne serais pas étonnée que ce soit le cas. Eh bien, je vous dis à la prochaine vidéo, passez une bonne journée et à la prochaine!